Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis, et cela découle souvent de préférences personnelles, de choix de style de vie et de dynamiques psychologiques liées à la nature de l'intelligence. Comprendre ces raisons montre que la solitude ou les cercles sociaux plus restreints ne sont pas nécessairement une condition négative, mais peuvent être un choix conscient. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis. Raison numéro 1 pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis. Rechercher la profondeur. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens intelligents ont moins d'amis est qu'ils recherchent de la profondeur dans leurs relations. Les individus intelligents veulent aller au-delà des conversations superficielles et des amitiés temporaires. Pour eux, ce qui compte dans une relation, c'est la compréhension mutuelle, l'harmonie intellectuelle et les valeurs partagées. De simples salutations ou le fait de se limiter aux likes sur les réseaux sociaux n'ont aucun sens pour eux. Les individus intelligents recherchent la sincérité et la sincérité dans leurs relations. C'est pourquoi ils préfèrent établir des liens profonds basés sur la confiance et le respect mutuel. La recherche de profondeur dans une amitié amène les gens intelligents à restreindre leurs cercles sociaux, parce que ces types de relations vont au-delà de simples connaissances et nécessitent des efforts de la part des deux parties pour établir une connexion significative. Les personnes intelligentes dirigent leur énergie vers des relations profondes et significatives plutôt que vers des connexions superficielles. Ce qui compte pour eux n'est pas l'éclat d'une amitié en surface, mais la solidité des fondations en dessous. Beaucoup de gens ne sont peut-être pas en mesure de fournir cette profondeur et ce sens. Par conséquent, les individus intelligents peuvent préférer être seuls ou occupés avec leur monde intérieur plutôt que de passer du temps avec de telles personnes. Les individus intelligents visent à laisser des traces permanentes et impressionnantes dans les relations humaines. Au lieu de conversations superficielles et de réunions temporaires, ils préfèrent avoir des discussions approfondies, échanger des idées et accumuler des souvenirs significatifs. Pour eux, une amitié ne consiste pas seulement à se retrouver et à passer du temps. Se comprendre mutuellement, se soutenir mutuellement et grandir ensemble. Par conséquent, les individus intelligents poursuivent leurs recherches jusqu'à ce qu'ils trouvent des personnes avec qui ils peuvent partager leurs profondeurs intérieures. Et en raison de la nature de ce processus, leur cercle reste souvent restreint. La recherche de profondeur est l'un des principaux facteurs qui déterminent le choix des amis des personnes intelligentes, et cela se manifeste dans tous les aspects de leur vie. Ce qui est important pour eux, c'est de s'intéresser véritablement aux pensées et aux sentiments de l'autre partie. La profondeur d'une conversation compte beaucoup pour eux, et c'est pourquoi ils évitent les bavardages inutiles, les disputes dénuées de sens, ou les événements où les gens se réunissent juste pour le plaisir de socialiser. La recherche de profondeur des individus intelligents façonne également leur perspective sur leur vie. Pour eux, la valeur d'une amitié se mesure par l'impact qu'elle produit pendant cette période, plutôt que par sa durée. Rechercher de la profondeur dans une relation leur permet aussi de mieux se comprendre et de se développer. Leur recherche de profondeur peut rétrécir leur cercle social, mais cela peut aussi être considéré comme un indicateur de la qualité des relations qu'ils entretiennent. La première raison pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis, la quête de la profondeur, évaluée du point de vue du stoïcisme, met l'accent sur le désir d'établir des liens significatifs et profonds plutôt que des relations superficielles. Les stoïciens croient que le monde intérieur et les vertus de l'homme ont plus de valeur que les éléments temporaires du monde extérieur. La recherche de profondeur exige que chaque conversation, chaque interaction, chaque amitié ait de la valeur, nourrisse l'âme et contribue au développement intérieur de l'individu. Par conséquent, les individus intelligents, comme les stoïciens, veillent à consacrer leur temps et leur énergie avec les gens. Au lieu de passer du temps avec les foules, ils préfèrent entretenir des relations qui servent leur recherche de sens profond et de paix intérieure.
Dans le stoïcisme, la vertu se manifeste aussi dans les amitiés. Comme Marc Aurèle l'a déclaré dans ses méditations, il est essentiel de rechercher la vertu et de donner la priorité au développement spirituel, même dans les relations avec les gens. Les personnes intelligentes qui recherchent la profondeur s'attendent à des interactions réelles, sincères et spirituellement nourrissantes de la part des personnes qui les entourent. Lorsqu'ils évaluent les gens, les stoïciens prêtent attention à leurs valeurs morales, à la profondeur de leurs pensées et à la cohérence de leur comportement. La recherche de la profondeur fait partie de l'idéal stoïcien de la bonne vie. Créer des liens profonds entre les gens est possible en adhérant à ses propres vertus et en espérant que les autres auront également ces vertus. Par conséquent, les individus en quête de profondeur se concentrent non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité de leurs amis. Ils trouvent une satisfaction spirituelle auprès des amis avec lesquels ils ont des liens peu nombreux mais profonds. Le désir des individus intelligents d'établir des relations profondes, conformément aux principes du stoïcisme, peut rétrécir leurs cercles sociaux, mais en même temps enrichir leur monde spirituel. La recherche de la profondeur est une recherche de satisfaction permanente et intérieure plutôt que de satisfaction superficielle. Les stoïciens croient que des liens profonds ne peuvent être construits que sur la vertu, le respect et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi les gens intelligents restent fidèles aux mêmes principes dans leurs amitiés et attachent de l'importance à la profondeur spirituelle de leurs relations. La recherche de profondeur est l'élément fondamental qui donne du sens aux amitiés pour les personnes intelligentes comme pour les stoïciens. Les satisfactions temporaires que peuvent apporter des relations superficielles ne sont pas satisfaisantes pour ces individus. Le stoïcisme met en valeur la qualité, la profondeur et la vertu dans les amitiés, comme dans tous les domaines de la vie. La raison pour laquelle les individus intelligents ont moins d'amis est qu'ils évitent ces relations superficielles et donnent la priorité à la recherche de profondeur avant tout. Toute amitié doit avoir une valeur et un sens. Ces liens profonds correspondent à la quête des stoïciens d'une vie vertueuse et conduisent les personnes intelligentes à nouer des amitiés de manière sélective. Raison numéro 2 pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis, la valeur du temps. Une autre raison importante pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis est liée à la façon dont ils passent leur temps. Les individus intelligents connaissent très bien la valeur de leur temps et visent à utiliser cette ressource limitée de la manière la plus efficace possible. Pour eux, le temps est l'un des capitaux les plus précieux de la vie, et la façon dont chaque instant est passé détermine la qualité de vie globale. Ainsi, au lieu de remplir leur temps avec des activités vides ou dénuées de sens, ils préfèrent se concentrer sur des activités qui contribueront à leur développement, les feront avancer et ajouteront de la valeur. Ils évitent les activités sociales, les réunions superficielles et les activités inutiles parce qu'ils ont souvent le sentiment que de telles activités ne contribuent pas à leurs objectifs à long terme. Les personnes intelligentes sont très conscientes de la gestion de leur temps, ce qui affecte directement leur vie quotidienne. Lire, acquérir de nouvelles compétences, travailler sur des projets ou s'engager dans des activités créatives pour s'améliorer est pour eux une priorité. Les personnes intelligentes préfèrent généralement passer du temps avec des personnes auprès desquelles elles peuvent apprendre les unes des autres et se nourrir mutuellement. De cette façon, ils utilisent leur temps non seulement pour être sociaux, mais aussi pour leur développement personnel et intellectuel. Un autre point important est que les personnes intelligentes connaissent très bien le caractère éphémère du temps et combien cette ressource est limitée. Forts de cette conscience, ils s'efforcent de vivre pleinement leur vie, de donner un sens à chaque journée et d'en tirer le meilleur parti. Ils savent à quel point les heures perdues dans l'agitation quotidienne sont une grande perte. À leurs yeux, le temps n'est pas seulement un instant éphémère, mais aussi une opportunité dont chaque seconde doit être pleinement vécue. Pour cette raison, les individus intelligents choisissent soigneusement leurs environnements sociaux.
occupent leur temps avec des activités qui leur permettent de passer leur temps le plus efficacement possible, contribuant ainsi à leur propre développement et donnant plus de sens à leur vie. Les stoïciens soutiennent que le temps est l'atout le plus précieux et que cet atout précieux ne peut jamais être restitué. Les individus intelligents sont extrêmement conscients de la façon dont ils passent leur temps et, conformément aux enseignements du stoïcisme, évitent de perdre du temps dans des relations inutiles ou superficielles. Dans son ouvrage « Pensée », Marc Aurèle conseille « Le temps qui vous est imparti est limité, alors utilisez-le avec précaution et ne vous laissez pas entraîner par ce que font les autres. » De ce point de vue, les personnes intelligentes consacrent leur temps uniquement aux relations qu'elles apprécient vraiment, qui les nourrissent spirituellement et renforcent leurs vertus. Selon la compréhension stoïcienne, les socialisations inutiles, les conversations dénuées de sens et les activités qui font perdre du temps ne contribuent pas au développement spirituel et, par conséquent, les individus intelligents restent à l'écart de ces interactions superficielles. Dans le stoïcisme, la valeur du temps est considérée comme la chose la plus importante qu'une personne puisse avoir dans la vie. Pour les stoïciens, le temps est la vie elle-même, et la manière dont il est utilisé est donc décisive pour le développement spirituel et moral de chacun. Les individus intelligents agissent également avec cette conscience. Ils voient le temps comme une ressource qui ne peut être contrôlée et qui ne peut être restituée. Le stoïcisme prône que les gens devraient tirer le meilleur parti de leur temps. Perdre du temps, dans l'enseignement stoïcien, est une perte de vie. Épictète déclare que perdre du temps est une sorte de trahison de soi et que le temps devrait donc être valorisé dans les relations entre les gens. Les individus intelligents adoptent cette perspective dans leurs relations. Les relations remplies de conversations inutiles, de potins et d'activités dénuées de sens ne sont pas attrayantes pour ces personnes qui apprécient le temps. Ils se concentrent sur une utilisation efficace et significative de leur temps, même dans leurs amitiés. En adoptant ce principe de la pensée stoïcienne, les sages choisissent de passer leur temps uniquement avec des personnes qui profiteront à eux-mêmes et aux autres. Dans leurs amitiés, ils recherchent le développement mutuel, la satisfaction spirituelle et l'enrichissement mental. Par conséquent, ils ont moins d'amitiés mais plus précieuses. Troisième raison pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis. Une autre raison importante pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis est que leurs priorités dans la vie sont différentes. Les individus intelligents recherchent généralement des valeurs significatives et durables, au lieu de divertissements ordinaires, de conversations superficielles et d'un enthousiasme temporaire. Ce qui compte pour eux, c'est le développement personnel, les connaissances, les réalisations professionnelles ou l'impact sur le monde. Leur vie sociale est donc façonnée en fonction de ces priorités. Les personnes intelligentes peuvent consacrer leur temps et leur énergie à de tels objectifs, tout en restant à l'écart des activités sociales banales qui plaisent à la plupart des gens. Les événements comme les fêtes, les sorties shopping ou les escapades du week-end peuvent ne pas sembler suffisamment significatifs pour valoir le temps et l'énergie qu'ils y consacreront. Au lieu de cela, ils peuvent choisir de consacrer du temps à des activités individuelles telles que la lecture, la recherche, la réflexion ou le travail sur des projets créatifs. Les priorités des individus intelligents reposent généralement sur la satisfaction intérieure et la satisfaction intellectuelle. Cela peut les amener à être moins sociaux et donc à avoir moins d'amis. Parce que ces individus sont préoccupés par la richesse de leur propre monde intérieur plutôt que par leur environnement social. Ce qui est important pour eux, c'est d'être honnêtes et cohérents avec eux-mêmes, plutôt qu'avec la façon dont les autres les perçoivent. Les personnes intelligentes valorisent les liens profonds dans leurs relations, plutôt que l'harmonie superficielle. Pour les individus intelligents, les priorités dans les relations reposent souvent sur des valeurs telles que la sincérité, l'honnêteté et le respect mutuel. Dans leurs relations avec les autres,
Ils évitent les passe-temps superficiels et les amitiés temporaires. Au lieu de cela, ils souhaitent nouer des relations significatives et durables. Cependant, de telles relations sont trop particulières et profondes pour être établies facilement avec n'importe qui. Les individus intelligents s'intéressent généralement à la profondeur intellectuelle, au monde émotionnel et à la vision de la vie de l'autre. Par conséquent, un certain niveau de compréhension mutuelle est nécessaire pour qu'une relation puisse démarrer et se maintenir. La troisième raison pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis, les différentes priorités, lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, fait référence au fait que ces individus sont orientés vers des objectifs, des valeurs et des objectifs différents dans leur vie. Le stoïcisme conseille à l'individu de déterminer correctement ses priorités dans la vie et de vivre une vie conformément à ses priorités. Les individus intelligents adoptent les principes stoïciens et construisent leur vie sur la vertu, la sagesse, la paix intérieure et le développement personnel. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit déterminer son propre chemin de vie et que vivre selon les attentes des autres est une forme d'esclavage. Les personnes intelligentes adoptent cette compréhension et choisissent de se concentrer sur leurs propres valeurs et objectifs plutôt que sur les normes sociales imposées par la société ou leur environnement. Le stoïcisme préconise que l'individu dirige consciemment sa propre vie. Lorsqu'Épictète dit « Au lieu de nous concentrer sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler ». Il souligne en réalité qu'il faut définir correctement ses priorités. En adoptant cette philosophie, les individus intelligents deviennent capitaines de leur propre vie. Pour eux, les priorités vont au-delà des attentes générales de la société ou des relations sociales superficielles. Ces priorités sont constituées d'éléments qui enrichissent le monde intérieur de la personne et lui donnent un sens et un but. Par conséquent, les relations ou interactions sociales superficielles n'attirent pas l'attention des individus intelligents, parce que de telles relations ne font pas partie de leurs priorités. Les personnes intelligentes choisissent de consacrer leur temps et leur énergie conformément à leurs valeurs et à leurs objectifs. Les stoïciens soutiennent que la vertu et la paix intérieure sont les priorités les plus importantes de la vie d'une personne. En conséquence, les personnes intelligentes se concentrent sur leur propre développement et leur satisfaction spirituelle plutôt que sur leurs interactions sociales. Pour eux, le succès, la richesse ou le statut social ne peuvent être obtenus grâce à des amitiés superficielles. Ce qui compte vraiment, c'est la richesse intérieure, la sagesse et la vertu. Raison numéro 4 pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis, l'autosuffisance. Une raison importante pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis est qu'elles ont un niveau plus élevé d'autosuffisance. Les individus intelligents ont souvent un sentiment intérieur de force et d'indépendance. Cela réduit leurs besoins de soutien extérieur, d'approbation ou d'interaction constante avec les autres. Ils peuvent résoudre eux-mêmes leurs problèmes, faire face à des difficultés émotionnelles et déterminer l'orientation de leur vie. L'autosuffisance des individus intelligents crée une dynamique différente dans leurs relations avec les autres. Ils valorisent leur indépendance dans leurs relations et souhaitent conserver cette indépendance. Pour cette raison, ils tracent clairement leurs limites dans leurs relations et visent à établir un équilibre dans le cadre du respect mutuel. Pour eux, l'un des éléments les plus importants dans une relation est de pouvoir se soutenir mutuellement plutôt que d'avoir mutuellement besoin l'un de l'autre. Cela les amène à avoir moins d'amis, parce que si la plupart des gens accordent davantage de dépendance et d'attente aux relations, les individus intelligents recherchent plus d'égalité et de liberté dans les relations. L'autosuffisance des personnes intelligentes façonne leur monde social tout en augmentant la profondeur de leurs relations. Parce qu'ils sont heureux et satisfaits dans leur propre monde intérieur, ils recherchent la même paix intérieure dans leurs interactions avec les autres. Être social juste pour le plaisir d'être social n'a pas de sens pour eux. Au contraire, ils recherchent de la valeur, du sens et une contribution dans chaque interaction.
Le stoïcisme soutient que le bonheur et la paix intérieure de l'individu sont entièrement sous son propre contrôle, sans dépendre de facteurs externes. Selon cet enseignement, le vrai bonheur et la satisfaction ne reposent pas sur des événements ou des personnes du monde extérieur, mais sur la propre attitude mentale et émotionnelle de l'individu. Épictète a dit « Nous devons être maîtres de notre propre bonheur ». Il souligne cette compréhension de l'indépendance lorsqu'il déclare « Le bonheur qui dépend de facteurs externes n'est pas le vrai bonheur ». Les personnes intelligentes internalisent également ce principe. Leur autosuffisance minimise leurs besoins des autres et rétrécit leur cercle social. Parce qu'ils sont totalement autonomes pour assurer leur propre bonheur, leur satisfaction et leur paix intérieure. Dans les enseignements du stoïcisme, il est considéré comme une grande vertu pour l'individu de gérer sa propre vie et d'être autosuffisant, sans dépendre de facteurs externes. Les personnes intelligentes placent cet enseignement au centre de leur vie. Le plus important pour eux est de vivre une vie conforme à leurs valeurs et principes. Les stoïciens soutiennent que l'individu doit garder un contrôle total sur son monde intérieur. Les événements et les personnes extérieures doivent rester hors de ce contrôle. Les individus intelligents adoptent également cette compréhension et deviennent ainsi maîtres de leur propre vie. Dans leur amitié, le partage et la compréhension mutuelle de la valeur et non du besoin sont au premier plan. Un individu autonome n'est pas dépendant dans ses relations sociales. Au contraire, il peut se suffire à lui-même. Dans le stoïcisme, l'autosuffisance est considérée comme l'une des plus hautes vertus de l'individu. Marc Aurèle, dans son ouvrage Méditation, déclare que l'individu doit construire son propre château intérieur et ne doit permettre à rien du monde extérieur de détruire ce château. Ils se mettent au centre de leur vie et croient que tout leur bonheur et leur paix viennent d'eux-mêmes. En adoptant cet enseignement, les individus intelligents apprennent à être autonomes et à vivre une vie indépendante des facteurs externes. Un individu autonome ne recherche pas l'approbation ou le soutien des autres. Cela fait rétrécir son cercle social. Cependant, cette réduction des effectifs se traduit en réalité par des relations de meilleure qualité et plus significatives. Pour être autonome, une personne doit être indépendante, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Les personnes intelligentes minimisent leurs besoins des autres parce qu'elles ont acquis cette indépendance. Leur amitié se construit non seulement sur le besoin ou l'intérêt, mais aussi sur une véritable compréhension, des valeurs partagées et une satisfaction intérieure. L'autosuffisance, qui explique pourquoi les gens intelligents ont moins d'amis, est étroitement liée à la philosophie du stoïcisme. Les stoïciens soutiennent que le bonheur et la paix de l'individu résident en lui-même. Rien du monde extérieur ne doit perturber cet équilibre intérieur. Raison numéro 5 pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis. Éviter les drames sociaux. Une autre raison majeure pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis est qu'ils ont tendance à éviter les drames sociaux. Les individus intelligents préfèrent généralement éviter la superficialité et les conflits inutiles dans les interactions sociales. Ils veulent utiliser leur énergie et leur temps de manière efficace et éviter ainsi de se retrouver dans des conflits insensés. Les drames sociaux étant souvent perçus comme une perte de temps, les individus intelligents évitent de telles situations et établissent un équilibre paisible dans leur vie, sans stress inutile. Les individus intelligents adoptent une approche constructive pour résoudre les problèmes de leur vie et poursuivre leur développement. Dans les groupes d'amis où les drames sociaux sont courants, les émotions négatives telles que les conflits inutiles, les commérages et la jalousie sont généralement mises en avant. Les personnes intelligentes se rendent compte qu'une telle négativité peut entraver leur développement personnel. C'est pourquoi elles évitent de se retrouver dans de tels environnements sociaux. Ils croient que les amitiés doivent être basées sur le soutien mutuel, la compréhension et l'interaction positive. Les amitiés dominées par le drame social ne répondent pas à ces attentes, et de telles dynamiques n'ont pas la profondeur que recherchent les individus intelligents.
Les personnes intelligentes sont conscientes de ces effets négatifs et deviennent donc beaucoup plus sélectives dans leurs relations sociales. Ils préfèrent rester à l'écart des drames sociaux pour réduire le chaos de leur vie et rester concentrés. Une vie sans drames sociaux offre aux individus intelligents la paix, la tranquillité et la possibilité de se concentrer sur leur monde intérieur. Ils se soucient de garder le contrôle de leur propre vie et de maintenir leur équilibre intérieur, plutôt que de se laisser entraîner dans les drames de la vie des autres. Les drames sociaux naissent souvent de problèmes tels que la compétition entre individus, les malentendus et les problèmes de communication. Les individus intelligents, quant à eux, attachent une grande importance à la clarté, à l'ouverture et à l'honnêteté dans leur communication afin d'éviter de telles situations. Les personnes intelligentes qui protègent leur santé mentale et donnent la priorité à leur paix intérieure en restant à l'écart des groupes où le drame social est intense, se contentent de relations intimes qu'elles apprécient vraiment. Pour eux, l'amitié doit être un refuge, un point d'appui et un point de partage, et non une zone de conflit constant. Les drames sociaux sont des conflits inutiles et des sources de stress inutiles pour les individus intelligents. Les drames sociaux font référence à des situations telles que la jalousie, les désaccords, la compétition et la manipulation entre amis. Le stoïcisme apprend à l'individu à rester insensible aux événements extérieurs qu'il ne peut contrôler dans sa vie et à se concentrer uniquement sur ses propres pensées et actions. Lorsque Marc Aurèle dit « Ne vous laissez pas déranger par les événements du monde extérieur, car ils sont dans votre paix », il souligne que les individus doivent maintenir leur équilibre intérieur sans se laisser entraîner dans les événements extérieurs et les drames sociaux. En adoptant cette philosophie, les personnes intelligentes évitent de s'impliquer dans des événements dramatiques dans leur environnement social. Pour eux, les drames sociaux ne sont pas seulement une perte de temps et d'énergie, mais ils perturbent également leur paix intérieure. Selon les enseignements du stoïcisme, il n'est pas possible pour les individus d'avoir un contrôle total sur les événements extérieurs et le comportement des autres. Cependant, les individus peuvent contrôler leurs propres pensées et actions. En adoptant cette compréhension, les personnes intelligentes évitent de participer à des drames sociaux et ne permettent pas que de telles situations perturbent leur sérénité intérieure. Les drames sociaux créent souvent des situations complexes et stressantes. Cela peut nuire à la santé mentale et émotionnelle des individus. Les stoïciens recommandent qu'une personne reste à l'écart du chaos extérieur et maintienne sa paix spirituelle en se concentrant sur son monde intérieur. Les individus intelligents tentent également de maintenir leur équilibre intérieur en appliquant cet enseignement et en évitant les drames sociaux. Le fait que les personnes intelligentes évitent les drames sociaux reflète également leur recherche de profondeur et de sincérité dans leurs relations sociales. Les drames sociaux ont souvent un caractère superficiel et temporaire. Par conséquent, les individus intelligents évitent de telles relations et se concentrent sur des amitiés plus significatives et plus solidaires. La sixième raison pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis, être sélectifs. L'une des principales raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis est leur sélectivité dans leurs relations sociales. Les individus intelligents prennent des décisions lorsqu'ils choisissent des amis sur la base d'une évaluation approfondie et pas seulement de caractéristiques superficielles. Cette sélectivité leur permet d'établir des relations avec des personnes qui sauront donner du sens à leur vie, contribuer à leur développement personnel et les comprendre. Leur tendance à rétrécir leurs cercles sociaux permet à ces individus d'utiliser leur temps et leur énergie plus efficacement. L'amitié n'est pas une obligation sociale pour les personnes intelligentes, mais un domaine soigneusement choisi où ils nouent des liens précieux et significatifs. La sélectivité des individus intelligents vient du fait qu'ils ont certaines normes dans leurs relations. Ils recherchent une compréhension profonde, la sincérité et des valeurs mutuelles dans leurs amitiés. Lorsqu'ils choisissent des amis,
Ils ne se concentrent pas uniquement sur la compatibilité personnelle et les intérêts communs. Ils évaluent également s'ils possèdent les caractéristiques qui apporteront une contribution positive à la vie de ces personnes, les comprennent et les soutiennent. Être sélectif garantit que le respect et la compréhension mutuelle sont au premier plan dans les relations sociales des individus intelligents. Ils s'attendent à ce qu'une amitié se nourrisse et se soutienne mutuellement. Les individus intelligents veulent que leurs relations créent de la valeur, contribuent à leur développement personnel et enrichissent leur vie. Par conséquent, plutôt que de nouer des amitiés avec des personnes qui ne répondent pas à leurs normes ou ne partagent pas ces valeurs, ils recherchent des relations plus harmonieuses et plus solidaires. La sélectivité aide également les individus intelligents à trouver une plus grande satisfaction et une plus grande paix dans leurs interactions sociales. Les relations superficielles et temporaires peuvent souvent entraîner une perte de temps et d'énergie. Fixer des normes élevées dans leurs amitiés leur permet de vivre une expérience plus satisfaisante et positive dans leurs interactions sociales. La nature sélective des individus intelligents révèle leur tendance à approfondir et à renforcer leurs relations existantes plutôt qu'à élargir leur cercle social. Être sélectif leur permet d'établir des relations qui ajouteront du sens à leur vie et contribueront à leur développement personnel, leur permettant ainsi de vivre une vie sociale plus satisfaisante et équilibrée. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'individu choisit avec soin ce qu'il valorise dans sa vie et avec qui il passe du temps. Au cœur du stoïcisme, l'individu doit se concentrer sur ses propres vertus et valeurs intérieures. Les philosophes stoïciens soulignent l'importance de garder sous contrôle nos propres états internes et nos attitudes morales, sans dépendre des événements et des personnes externes. Lorsque Marc Aurèle dit « Rendez-vous constamment vertueux, concentrez-vous sur vos propres attitudes, pas sur le comportement des autres », il exprime l'importance pour l'individu de rester fidèle à ses valeurs et vertus intérieures. En adoptant cette philosophie, les personnes intelligentes préfèrent passer du temps uniquement avec des personnes compatibles et soutenant leurs vertus. La sélectivité fait référence à l'établissement de liens profonds et significatifs dans les relations sociales plutôt que de liens superficiels et temporaires. Le stoïcisme recommande aux individus d'établir des relations avec des personnes qui correspondent à leur monde intérieur et à leurs valeurs. Les individus intelligents construisent des relations basées sur des valeurs partagées, l'honnêteté et la vertu, plutôt que de prendre en compte les intérêts personnels, les manipulations ou les caractéristiques superficielles des autres. Les penseurs stoïciens soutiennent que l'individu ne devrait pas être affecté par les événements extérieurs et le comportement des autres. Quand Épictète dit « Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais vous pouvez contrôler vos propres pensées et réactions », il exprime que l'individu devrait adopter une attitude similaire dans ses relations sociales. Les personnes intelligentes appliquent également cette compréhension dans leurs relations sociales. Ils évitent les drames sociaux et les conflits inutiles, choisissant de passer du temps uniquement avec des personnes qui correspondent à leurs vertus et valeurs. La sélectivité garantit qu'ils ne s'entourent que de personnes compatibles et solidaires, ce qui préserve leur paix intérieure. La sélectivité est également liée à la compréhension de la liberté intérieure, un élément important du stoïcisme. Raison numéro 7 pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis. L'une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis est qu'elles ont souvent des perspectives différentes. Ces individus ont tendance à voir le monde et les événements qui les entourent d'un point de vue plus large et plus profond. Cette perspective large affecte leur état d'esprit, leurs valeurs et leur philosophie de vie. Pour comprendre le rôle que jouent les différentes perspectives dans les relations sociales, il est nécessaire d'examiner en détail les différents aspects et effets de cette situation. Étant donné que les personnes intelligentes ont généralement des capacités de réflexion complexes et multidimensionnelles,
Ces différentes perspectives deviennent une caractéristique importante qui les distingue des autres. Les individus intelligents ont tendance à évaluer les événements et les situations sous de nombreux angles différents. La façon de penser et la perspective de chacun ne sont pas les mêmes, ce qui peut parfois faire en sorte que les opinions d'individus intelligents ne soient pas comprises ou acceptées. Bien que les individus intelligents soient capables de comprendre et d'interagir avec une variété de perspectives, cela peut souvent les laisser avec des sentiments de solitude et d'isolement parce que ceux qui les entourent n'ont souvent pas la capacité de penser avec la même profondeur. Un autre effet du fait d'avoir des perspectives différentes est que les individus intelligents recherchent une plus grande harmonie intellectuelle et émotionnelle dans les interactions sociales. Ils apprécient généralement les conversations profondes et significatives et ont du mal à aborder des sujets superficiels. Le fait que les individus intelligents aient des perspectives différentes les amène également à rechercher une plus grande harmonie intellectuelle et émotionnelle dans les interactions sociales. Ils vivent une expérience plus satisfaisante lorsqu'ils ont la possibilité de réfléchir, d'analyser et d'échanger mutuellement des idées. Cependant, de telles interactions sont souvent rares et les personnes qui entourent des individus intelligents n'ont souvent pas la capacité de réfléchir à cette profondeur. Avoir des perspectives différentes affecte également la façon dont les individus intelligents s'expriment et se comprennent. Parce qu'ils possèdent souvent un large éventail de connaissances et de compréhension, ils voudront peut-être partager ces connaissances et les transmettre aux autres. Cependant, partager des informations aussi approfondies et complètes peut souvent s'avérer difficile en raison d'un manque de compréhension mutuelle. Le stoïcisme souligne l'importance de considérer différentes perspectives dans la recherche par l'individu d'une compréhension profonde et d'une sérénité intérieure dans sa vie. Selon cette philosophie, l'individu doit comprendre et intérioriser diverses perspectives afin de développer ses propres pensées et attitudes. Cependant, les personnes intelligentes préfèrent passer du temps uniquement avec des personnes compatibles et dont les perspectives correspondent à leurs propres valeurs. Le stoïcisme enseigne que l'individu doit rechercher sa sérénité intérieure et sa quête de sagesse, indépendamment des facteurs externes. Quand Épictète dit « Vous ne pouvez pas contrôler les pensées et les comportements des autres, vous ne pouvez contrôler que vos propres pensées et réactions », il souligne que l'individu doit développer ses propres pensées et attitudes intérieures. Le stoïcisme enseigne que l'individu doit poursuivre son développement intérieur et sa quête de sagesse, indépendamment des facteurs externes. Cela implique la compréhension individuelle et l'intériorisation de diverses perspectives. Mais ce processus ne doit pas être faussé par des perspectives qui ne sont pas compatibles avec ses propres vertus. Les personnes intelligentes adoptent cette philosophie et choisissent de passer du temps uniquement avec des personnes de leur cercle social qui soutiennent des perspectives qui leur tiennent à cœur. Le stoïcisme souligne que l'individu doit rechercher sa propre sérénité intérieure et sa quête de sagesse, indépendamment des facteurs externes et des perspectives incompatibles. Les individus intelligents appliquent cette compréhension à leur vie et préfèrent consacrer du temps dans leurs relations sociales uniquement avec des personnes qui soutiennent des perspectives compatibles avec leurs propres valeurs. Bien qu'ils soient ouverts à différentes perspectives, passer du temps uniquement avec ceux qui s'alignent sur leurs valeurs intérieures les aide à maintenir leur paix intérieure et leur sagesse. 8e raison pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis. Ils trouvent ça ennuyeux. L'une des raisons pour lesquelles les gens intelligents ont moins d'amis est qu'ils perçoivent souvent l'ennui dans les interactions sociales. Les personnes intelligentes recherchent des niveaux élevés de stimulation intellectuelle, des conversations significatives et de riches échanges d'idées dans les interactions sociales. Parce que les individus intelligents recherchent souvent une profondeur intellectuelle et une stimulation intellectuelle, ils peuvent trouver ennuyeux les sujets simples et superficiels.
Ils ont besoin d'avoir des discussions approfondies, d'explorer de nouvelles idées et d'être intellectuellement satisfaits dans les interactions sociales. Cependant, ce type d'interaction approfondie peut être difficile à trouver dans la plupart des environnements sociaux. Les conversations superficielles et les activités sociales informelles ne répondent pas à leurs normes intellectuelles élevées, ce qui peut les détourner de telles interactions sociales. La perception de l'ennui conduit les individus intelligents à être plus sélectifs dans leurs relations sociales. Ils ont tendance à éviter les situations sociales qu'ils trouvent ennuyeuses parce qu'ils recherchent des interactions satisfaisantes et significatives dans leurs amitiés. Parce que les individus intelligents recherchent des niveaux élevés de satisfaction intellectuelle et émotionnelle dans les interactions sociales, ils préfèrent nouer des amitiés qui leur procureront cette satisfaction. En évitant les événements sociaux et les conversations qu'ils trouvent ennuyeux, ils consacrent leur temps et leur énergie au développement de relations plus précieuses et plus satisfaisantes. Un autre effet de l'ennui peut empêcher les individus intelligents de faire preuve d'une plus grande motivation et d'un plus grand intérêt pour les interactions sociales. Les conversations superficielles et monotones peuvent réduire leur intérêt pour les interactions sociales, ce qui peut les amener à être moins actifs dans leurs relations sociales. Les personnes intelligentes veulent constamment se sentir intellectuellement stimulées dans les interactions sociales, et lorsqu'elles ne trouvent pas de telles interactions, elles choisissent de passer moins de temps dans leurs cercles sociaux. La perception de l'ennui peut conduire les individus intelligents à rechercher des solutions plus créatives et innovantes dans les interactions sociales. Ils peuvent s'efforcer de rendre les environnements sociaux et les interactions qu'ils trouvent ennuyeux plus intéressants et significatifs. Cependant, ces efforts échouent souvent, ce qui les amène à éviter des interactions sociales moins satisfaisantes. Parce que les individus intelligents recherchent un degré élevé de stimulation intellectuelle et de sens dans les interactions sociales. Lorsqu'ils ne peuvent pas trouver de telles interactions, ils rétrécissent leurs cercles sociaux et ont tendance à établir des relations moins nombreuses mais plus satisfaisantes. En conséquence, l'une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis est qu'elles perçoivent l'ennui dans les interactions sociales. Les individus intelligents peuvent trouver ennuyeux les environnements sociaux superficiels et monotones parce qu'ils recherchent des interactions sociales qui leur procurent une satisfaction intellectuelle et des conversations approfondies. La déclaration de Marc Aurèle, « Les influences sur le monde extérieur ne devraient pas déterminer notre état spirituel. Nos pensées intérieures et nos vertus devraient te diriger », exprime que l'individu ne doit pas être dérangé par des influences extérieures dans les interactions sociales. Son monde intérieur est sa paix. Cette perspective explique pourquoi les individus intelligents sont plus sélectifs envers ceux qu'ils considèrent comme ennuyeux ou monotones dans leur environnement social. Passer du temps avec des personnes considérées comme ennuyeuses peut compromettre les efforts des individus intelligents pour maintenir leur sérénité intérieure, et ils restent donc à l'écart de ces personnes. L'ennui est souvent perçu comme une interaction superficielle et monotone. Cela n'offre pas la profondeur de connexion qui nourrirait l'esprit et l'âme des individus. Le stoïcisme recommande aux individus d'établir des relations qui soutiendront leur développement spirituel et intellectuel et contribueront à la recherche de la vertu et de la sagesse. La déclaration d'Épictète, « La santé mentale d'une personne dépend de la qualité des personnes qui l'entourent », exprime l'effet de l'environnement social sur la santé spirituelle et intellectuelle de l'individu. Les individus intelligents agissent avec cette compréhension et préfèrent passer du temps avec des personnes intellectuellement satisfaisantes et vertueuses plutôt que des relations ennuyeuses et monotones. 9e raison pour laquelle les gens intelligents ont moins d'amis, tendance à l'introversion. Une autre raison importante pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis est leur tendance à l'introversion.
Les individus introvertis perdent de l'énergie au lieu d'en gagner dans les interactions sociales, ce qui les amène à être plus sélectifs dans les relations sociales. L'introversion peut être définie comme la concentration d'une personne sur le monde intérieur de ses pensées et de ses sentiments, et les interactions sociales créent souvent un sentiment de fatigue et d'épuisement professionnel. Les individus intelligents ont souvent tendance à s'engager dans des processus de pensée complexes et dans des analyses approfondies. La tendance à l'introversion peut amener les individus intelligents à être généralement moins actifs dans les situations sociales et à rechercher la solitude. Les introvertis peuvent constater que les activités et interactions sociales ont un effet épuisant sur leurs ressources mentales et émotionnelles. Les individus introvertis se sentent souvent plus détendus et rajeunis lorsqu'ils sont seuls ou passent du temps en petits groupes proches. Les individus intelligents et introvertis peuvent s'épuiser plus rapidement des environnements sociaux parce qu'ils dépensent plus d'énergie intellectuelle et émotionnelle dans les interactions sociales. Les conversations superficielles et la socialisation inutile qu'ils rencontrent lors des interactions sociales peuvent épuiser leurs ressources mentales et émotionnelles. L'introversion amène les individus intelligents à rechercher des relations plus spécialisées et plus approfondies dans leurs interactions sociales, ce qui conduit à un cercle social plus restreint. La tendance à l'introversion affecte également le besoin des individus intelligents de consacrer plus de temps individuel à leurs relations sociales. Les personnes introverties préfèrent souvent passer du temps seules et se concentrer sur leurs pensées intérieures. L'introversion permet aux individus intelligents de rechercher des expériences plus spécialisées et intellectuellement satisfaisantes dans leurs interactions sociales, ce qui contribue à rendre leur vie sociale plus ciblée et productive. L'essence du stoïcisme réside dans la concentration de l'individu sur son propre monde intérieur et dans sa recherche de sérénité intérieure. Marc Aurèle souligne l'importance de cette concentration sur le monde intérieur lorsqu'il dit « Concentrez-vous uniquement sur vos pensées et vos vertus intérieures. Ne laissez pas les événements extérieurs vous affecter. » Conformément à cette compréhension, l'introversion fait référence au fait que l'individu participe moins aux interactions sociales et se concentre sur ses propres pensées et sentiments intérieurs. Les individus intelligents adoptent cette tendance et vivent une vie qui contribue à leur recherche de paix intérieure et de sagesse. L'introversion fait référence à la préférence d'un individu à passer plus de temps dans la réflexion intérieure et la méditation que dans les interactions sociales. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la réflexion intérieure et de la méditation pour soutenir le développement spirituel et intellectuel de l'individu. Quand Épictète dit « Contrôlez vos pensées », évitez de nuire à votre santé spirituelle en vous concentrant sur des facteurs externes. Il exprime le rôle de la pensée intérieure et de la méditation dans le développement spirituel de l'individu. La tendance à l'introversion, conforme à cette philosophie, permet à l'individu de se concentrer sur son propre monde intérieur et sa méditation spirituelle plutôt que sur ses relations sociales. Le stoïcisme enseigne que la capacité de l'individu à contrôler ses pensées et ses émotions intérieures est la clé du maintien de l'équilibre spirituel, quelles que soient les influences extérieures. L'introversion, reflet de cet enseignement, fait référence à la concentration de l'individu sur son monde intérieur, indépendamment des interactions sociales et des facteurs externes. En adoptant cette compréhension, les individus intelligents entretiennent des relations uniquement avec des personnes de leur environnement social, qui contribuent à leurs pensées intérieures et à leur développement spirituel. La tendance à l'introversion est directement liée à la compréhension du stoïcisme de la préservation de la sérénité intérieure de l'individu. Les stoïciens recommandent à l'individu de rester à l'écart des influences extérieures et des drames sociaux en se concentrant sur son propre monde intérieur et ses vertus. Conformément à cette compréhension,
L'introversion fait référence au fait que l'individu passe plus de temps dans la pensée intérieure et la méditation que dans les interactions sociales. Raison numéro 10 pour laquelle les personnes intelligentes ont moins d'amis, problème de confiance. L'une des raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis est qu'elles ont souvent des problèmes de confiance profonds et complexes. Les personnes intelligentes ont tendance à analyser plus en profondeur les détails qu'elles voient dans leur environnement et les nuances de leurs relations, ce qui façonne leur confiance en elles. Les problèmes de confiance peuvent découler des complexités et des frustrations que vivent les individus intelligents dans leurs relations sociales. Les personnes intelligentes sont souvent mieux à même de comprendre les intentions et le comportement des autres. Le sentiment de confiance constitue la base des relations et les individus intelligents peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres, car à mesure qu'ils analysent les détails et les dynamiques qu'ils voient autour d'eux, leur capacité à prévoir les risques et les problèmes potentiels dans leurs relations augmente. Les problèmes de confiance peuvent également être une attitude résultant des expériences passées d'individus intelligents. Si des individus intelligents ont subi une trahison, une déception ou une perte de confiance dans des relations antérieures, cela peut les amener à être plus prudents et sceptiques dans leurs relations futures. Les individus intelligents ont souvent la capacité de penser de manière analytique et de prêter attention aux détails. Les individus intelligents sont mieux à même d'anticiper les risques potentiels et les conséquences négatives de leurs relations, ce qui leur permet d'être plus prudents et sélectifs dans leurs interactions sociales. Les problèmes de confiance affectent également la recherche de profondeur émotionnelle et de sens dans leurs relations sociales par les individus intelligents. Les personnes intelligentes préfèrent généralement établir des liens profonds et significatifs dans leurs relations. Cependant, lorsqu'ils ont des problèmes de confiance, ils peuvent éprouver des difficultés dans cette recherche de profondeur et de sens. La confiance est un élément essentiel pour établir des relations significatives et profondes, et lorsque des individus intelligents ne parviennent pas à établir pleinement la confiance, ils peuvent se sentir déficients dans de telles relations. Les problèmes de confiance peuvent conduire les individus intelligents à se sentir plus seuls et isolés dans leurs interactions sociales. Le manque de confiance peut accroître les sentiments d'insatisfaction et de solitude qu'ils éprouvent dans les interactions sociales. Étant donné que les individus intelligents préfèrent établir des relations plus significatives et plus satisfaisantes avec des personnes en qui ils ont confiance, ils peuvent éprouver un sentiment de solitude et d'isolement dans leur environnement social lorsqu'ils rencontrent des problèmes de confiance. Elle est affectée par des facteurs tels que les problèmes de confiance, les attitudes prudentes résultant d'expériences passées, les capacités de réflexion analytique et la recherche de profondeur émotionnelle. Le sentiment de confiance étant l'une des pierres angulaires des relations sociales, les individus intelligents ont tendance à développer des amitiés plus satisfaisantes et plus significatives lorsqu'ils fondent ce sentiment sur des bases solides. Si les principes de base du stoïcisme mettent l'accent sur la recherche de sérénité intérieure et de vertu par l'individu, ils ont également un impact significatif sur le concept de confiance. Du point de vue du stoïcisme, examiner comment les problèmes de confiance affectent la sérénité intérieure et le développement spirituel d'un individu peut nous aider à comprendre pourquoi cette question est si importante. Le stoïcisme enseigne que l'individu doit maintenir sa paix intérieure et sa vertu, quels que soient les facteurs externes. La déclaration d'Épictète. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler vos propres pensées et réactions. Exprime les effets que les facteurs externes, en particulier les préoccupations concernant la fiabilité des autres, peuvent avoir sur la sérénité intérieure d'un individu. Les problèmes de confiance se manifestent sous la forme d'anxiété et d'hésitation d'un individu dans les relations sociales, ce qui peut être un facteur qui perturbe la paix intérieure de la personne. Les individus intelligents peuvent restreindre leurs cercles sociaux
pour éviter ces problèmes de confiance et maintenir leur propre sérénité intérieure. La compréhension stoïque de la confiance inclut l'attitude de l'individu envers les événements extérieurs et le manque de sécurité dans les relations personnelles. Les stoïciens soutiennent que les individus devraient minimiser leur dépendance aux facteurs externes afin de préserver leur sérénité intérieure. La confiance fait référence à la fiabilité et à la stabilité dans une relation. Cependant, le manque de confiance peut perturber la sérénité intérieure de l'individu. Les personnes intelligentes peuvent choisir de nouer uniquement des relations de confiance et stables pour réduire ce risque. Il est important d'envisager les problèmes de confiance d'un point de vue stoïcien pour comprendre comment un individu peut développer ses pensées et ses attitudes intérieures indépendamment du manque de sécurité externe. Le stoïcisme enseigne à l'individu à maintenir la paix intérieure quel que soit le manque de sécurité extérieure. Les personnes qui ont des problèmes de confiance peuvent être plus prudentes et sélectives dans leurs relations sociales afin de minimiser ces problèmes. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche par l'individu de la paix intérieure et de la sagesse, indépendamment des facteurs externes, en particulier des problèmes de confiance. Les problèmes de confiance peuvent devenir un obstacle aux efforts d'un individu pour maintenir sa sérénité intérieure. C'est pourquoi les individus intelligents préfèrent limiter leur environnement social à des relations fiables et stables. Les effets des problèmes de confiance sur la sérénité intérieure des individus expriment clairement la raison pour laquelle ils sont sélectifs dans les relations sociales, conformément aux enseignements du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 raisons pour lesquelles les personnes intelligentes ont moins d'amis. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.